Hey tout le monde, c'est The Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Perle. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on avait réussi à, euh, à rentrer dans les éoliennes. On avait aussi battu toute à peu près la flopée des sbires de base de, de la team Galaxy. Et je tiens déjà tout de suite à m'excuser, je commence à bégayer, à m'excuser de la fin du dernier épisode parce que mon record a coupé pendant que je tournais, je m'en suis pas remarqué. Donc j'avais déjà sauvegardé ma partie, donc je me suis dit, ça va servir à rien de effacer ma partie pour vous montrer la fin de l'épisode. Du coup, j'espère que ça n'a gêné personne. Et si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé. Mais tout ce que j'ai dit, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais la personne avec les cheveux rouges qui est ici, c'est un peu un des bras droits du chef de la Team Galaxy. Voilà. C'est un peu une personne haut placée. Et donc le combat risque d'être très difficile, mais ça, personnellement, on s'en fiche. Alors, l'état de nos Pokémon. Ok, Elixir niveau 12, tranquille. Donc du coup, on va aller affronter cette petite personne. Je suis l'un des 3 commandants de la Team Galaxy. Nous essayons de créer un nouveau monde qui soit meilleur que celui-ci. Mais les gens ne montrent pas la moindre compréhension envers ce que l'on fait. Tu ne comprends pas non plus, hein? C'est un peu triste. Bon, battons-nous pour décider de ce que l'on fera après. Si je gagne, tu pars. Si tu gagnes, nous autres, la Team Galaxy, nous partons. Bon, ils sont quand même réglo. On peut pas leur retirer ça qu'ils sont réglo. Parce que, honnêtement, c'est pas la Team Skull dans Pokémon Lune qui va te dire « Ah, bah si tu gagnes, on part. » Normal. Alors, Nosferapti. Ah! Est-ce que j'ai une attaque de type électrique? Je ne sais plus si j'ai une attaque de type électrique parce que ça pourrait beaucoup nous aider. Ah non. Du coup, on va prendre un autre Pokémon. On va envoyer Etourvol pour un peu battre ce Nosferapti. Intimidation. Bon, ça c'est cool parce que ça lui baisse sa défense. Toxique. Ça c'est moins cool. Parce que Etourvol va perdre de la vie peu à peu. Voilà, voilà. Ça c'est vraiment le statut qui est bien chiant. Voilà. Cruel. Ça va lui enlever beaucoup, je pense. C'est quand même un Nosferapti. Voilà. Plus de la moitié. Il va reprendre la vie. Bon, c'est pas très efficace. Oui, il va reprendre quoi? Un PV. Du coup, voilà. Et Tourvol souffre du poison, ça c'est sûr. Donc on va faire Cruel et puis on va pouvoir le tuer. Qu'est-ce que tu fais à mes Pokémon? Alors déjà je fais ce que je veux tes Pokémon parce que c'est un combat, d'accord? T'as pas le droit de dire ouais tu fais mal à mes Pokémon parce que c'est toi-même qui les as lancés. Je pense que tu peux fermer ta grande gueule. Voilà. Ici 81 points d'XP. Tourvol te fera 1. Donc du coup. Et on va montrer monte au niveau 15. Et normalement l'Ixi devrait bientôt évoluer en un beau Luxio. Car j'ai été un petit peu jeu de Pokémon. On va envoyer l'Ixi et après on enverra Chimpanfeu parce que si je ne me trompe pas. C'était comment déjà? Chaffreux, voilà. Chaffreux est un Pokémon de type normal. Voilà. Intimidation. Parfait. Pokémon. Chimpanfeu. Envoyé. Donc c'est une commandante. J'essaie un peu de combler le manque. Parce que pendant les combats je parle pas tellement. Mais donc cette personne est une commandante de la Team Galaxy. Et ce qu'ils veulent c'est un peu... Bah, de toute façon c'est toujours été un petit peu l'objectif dans tous les Pokémon de la team. C'est de créer un nouveau monde. Pas dans Soleil et Lune. Dans Soleil et Lune c'est différent. Mais ouais, la plupart du temps, l'objectif de la team méchante c'est de créer un monde nouveau. Dans lequel leur idéal serait réalisé quoi. Tout ce qu'ils voulaient entreprendre se réaliserait. Et voilà, c'est super efficace. Et Chaffreux est KO. S'il gagne 300... Oula, il va peut-être pouvoir monter au niveau... Il va peut-être... Mais non. Je pensais qu'il aurait pu monter au niveau... Niveau 14. Parce que je crois qu'il évolue au niveau 14, notre petit Lixi. Oups, j'ai complètement raté mon coup. Ma DS est sale. mais ce n'est pas grave, j'ai bien apprécié notre combat.
Je pense qu'il est temps pour le moment de nous dire au revoir et de partir. Ok. Et donc on a sauvé le papa de la petite fille. La Team Galaxy. Il disait qu'il devait rassembler les Pokémon et l'énergie à tout prix. Ils disent qu'ils voulaient créer un nouvel univers. Rien de ce qu'ils disaient n'avait de sens pour moi. Tu as toute ma gratitude de m'avoir sauvé. Je vais enfin pouvoir revoir ma petite fille chérie. Ouais, t'as pas besoin d'aller la chercher. Papa, Burk, papa, tu sens mauvais. T'as vraiment besoin de prendre une douche. Oh, désolé. Ils m'ont fait travailler non-stop. Merci beaucoup, vous avez fait partir les méchants. Je crois que le Pokémon en forme de ballon reviendra nous voir bientôt. Ah, donc... Ah oui. J'espère... j'espère qu'Etourmi... Vous voyez, ça c'est ce qui se passe quand on est empoisonné. Et j'espère qu'Etourmi, eh bien, survivra. Il va mourir, je pense. On n'arrivera pas assez vite au centre Pokémon. Voilà. Etourvol a survécu au poison. Le poison s'est dissipé. Voilà. Du coup, c'est soit en fait ton Pokémon tombe KO à cause du poison, soit ou soit il ne meurt pas, mais il reste à 1 PV. Voilà, c'est tout simple. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon, blablabla, c'est toujours le même truc. Du coup, là, on va pouvoir aller en direction de la prochaine arène. Bien sûr, parce que notre objectif est totalement de devenir maître Pokémon. Mais du coup, c'est par ici, voilà. Toi, t'es un dresseur, je crois, non? Ah non, si tu étales du miel sur cet arbre au doux parfum, ça attirera peut-être des Pokémon. Ah, je sais plus les Pokémon que je voulais dans mon équipe, en fait. J'avais tout écrit sur un papier, mais tant pis. Il faudra que je regarde ça après la fin. Oups, désolé pour la DS. Je regarderai ça à la fin de cet épisode. Tout seul. Toi, t'es un dresseur, ça c'est sûr. Voilà. Alors, ouais, que dis-tu d'un petit combat avant mon départ pour la forêt de Vestigio? Ah ouais, oh non! Oh non, il y a ça encore. Oh la vache. Oh non. Là, je suis pas d'accord. C'est pas normal. Si vous ne savez pas ce que c'est, la forêt Vestigion, c'est un peu comme une... je sais plus comment ça s'appelle, mais... il y avait un bois dans Pokémon rouge et bleu. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus du tout. Voilà. Ça fait plus de dégâts au Ponyta. Du coup, je pense qu'on va peut-être survivre. Flamèche. Ouh, ça c'est du spécial. Ouais, ça fait mal. Oh, à peu près pareil, hein. Peut-être là, non, j'ai enlevé un peu plus de dégâts, je pense. Morsure. Encore Flamèche. Espérons que ça nous tue pas. Ça va nous tuer. J'ai pas Vive Attaque. Je crois qu'il a vie. Ah bah tant pis. Il n'y a pas besoin de Vive Attaque. 400 points d'XP. Et je pense que notre Lixie va se changer en un beau Luxio. On va failli monter au niveau 15. Après, s'il évolue au niveau 15, un combat. Mais voilà. Oh bah, du coup, il évolue au niveau 15. Et on n'aura qu'un combat à faire. On a des potions ou pas? Je sais plus. Potions, on en a 3. On va y utiliser sur Lixie. Encore une. Voilà. Lixie récupère 13 PV. Hop. On va prendre la Pokéball. Ah bah non. Donc on se fait arrêter par un montagnard. Un montagnard, ça a souvent des racailloux, je pense. À moins que je me trompe. Ah, des racailloux, voilà. Xy. Niveau 11. Et toi, t'es niveau 14. Ça va. Mais on va quand même changer de Pokémon pour que ça aille beaucoup plus vite. Pokémon. Chape en feu. Puis normalement un petit éclair-troc et ça sera fini. Lance-boue. Alors, éclair-troc. Avant ça le one shot, hein, à moins qu'il ait fermeté. Ça existait déjà fermeté avant?
sais plus. Je sais plus si fermeté ça existait déjà à l'époque de la 3G. Peut-être ça existe depuis la première génération, mais je ne sais plus du tout. Hop, éclatroc. Coup critique, c'est super efficace. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire tout de suite, bon, je ne sais pas si je vous le ferai en let's play dès sa sortie, mais un jour, je serai obligé de vous le faire en let's play. Mais bientôt, Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil vont faire leur apparition dans nos magasins. Je crois que c'est le 17 novembre. On va continuer le combat. Je crois que c'est le 17 novembre qu'il sort en France. Du coup, moi, je vais l'acheter le plus vite possible. Mais voilà. De toute façon, vous le ferai en let's play, c'est obligé. Je vais vous faire tous les jeux Pokémon. Bon, je ne sais pas si ce sera dans l'ordre. Je ne sais pas si après celui-là, je vous ferai Pokémon blanc, blanc 2, X, Y, enfin bref. Je ne sais pas. Mais ça pourra arriver. Peut-être qu'après celui-là, je pourrais peut-être vous faire Pokémon blanc. Parce que c'est mon deuxième jeu que j'ai eu. Et franchement, je le trouve cool. Il me plaît bien. Et puis l'histoire, elle est pas si mal avec N et tout. Franchement, jeu de Pokémon, on va envoyer Etourvol. Parce que Machoke est un Pokémon de type combat et Etourvol est un Pokémon de type normal vol. Du coup, ses attaques de type combat vont être normales face à nous, alors que lui, nos attaques de type vol vont être super efficaces. C'est pour ça, il faut avoir une équipe variée pour un peu résister à tous les dresseurs. Et moi, avant, je ne savais... Quand j'ai vu ce jeu, je ne savais absolument pas qu'il fallait une équipe variée. Du coup, moi, je prenais que tous les premiers Pokémon qui sont apparus au début, genre, je les ai pris. Moi, j'ai pris un Etourvol, bon, j'ai pris Etouraptor, Luxray, Chimpanfeu, enfin... Simiabraz. J'ai pris, je crois que j'ai dû prendre un Castorno. Castorno, tous les Pokémon de la première zone, et puis je capturais tous les autres, et puis je les utilisais pas. Du coup, arrivé à la ligue, je me suis fait déglinguer. Voilà. On va faire Cruel. Ça devrait le tuer. C'est un petit Castor Quenotor. Son évolution s'appelle Castorno. Voilà, et il est mort, et nous avons gagné ce combat. Voilà, voilà. 136 points d'XP. Et normalement, nous allons assister à l'évolution de notre cher petit Lixie. Quoi? Lixie évolue? Félicitations, votre Lixie évolue en Luxray. Ça c'est bueno ça. Hop. Ça c'est quoi? C'est une attaque plus. J'ai envie de voir le résumé de Luxio. Pour voir s'il a beaucoup évolué. Résumé. Non, parce que je vous ai encore jamais montré le résumé de mes Pokémon. Il est gentil de nature, rencontré le 9 septembre 2017, route 202, rencontré au niveau 4, et là il est au niveau 15. Éparpille des choses, aime les aliments amers. Bon, ça pourrait toujours être un petit plus. Malin de nature, le 1er septembre 2017, vous imaginez quand même. Ça fait déjà un bon bout là. On est en octobre. D'ailleurs, c'est bientôt la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre. Rencontré au niveau 2, très particulier, aime les aliments acides. Et notre cher Chimpanfeu, docile de nature, rencontré le 1er septembre 2017, Lac Vérité, rencontré au niveau 5, aime combattre, mange tout de bon cœur. Ça c'est bien mon buddy. Mon buddy, j'ai un bon feu à moi. C'est où les stats? C'est là. Ouais, bah il a beaucoup d'attaque. Pas beaucoup de défense, mais c'est pas grave. Il a 25 de vitesse. Ça c'est... Franchement, c'est un bon Pokémon, Luxio. On va le garder en première position. Parce qu'après, il y aura toujours la forêt de... Il y aura toujours la forêt de Vestigion qui va pouvoir faire XP notre Etourvol.
Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Rose Bouton, je ne sais plus du tout quel Pokémon je voulais dans mon équipe. Déjà, il y a ces trois là, c'est obligé. Je crois qu'il y a aussi quelqu'un d'autre, un type O, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, il y a aussi un type O, mais vraiment, non. Plus aucun souvenir de ce que je veux. Il doit y avoir aussi un type plante, mais sauf que je me souviens plus de ce que c'est. Hop, Rose Bouton et KO. 204 points d'expérience. Et on a battu Aroma Linan. Je crois qu'elle s'appelait comme ça. Alors. Non, personne ici. On va affronter ça sort là. Voilà. Et ça, c'est un scout. Ah non, c'est un campeur. Excusez-moi. Bon, attention, un scout et un campeur, c'est pas la même chose. Racaillou, Luxio. On va renvoyer Chape en feu pour qu'il fasse éclate-roc. Il me faut la canne. Je crois qu'il me faut la canne pour avoir le Pokémon haut que je veux. Je sais plus où on l'a. Je crois qu'il faut combattre des pêcheurs. Ou... Non, on doit l'avoir dans l'histoire. Je sais plus où on l'a. Mais je ne sais plus du tout. Alors. C'est super efficace. Charge. Bouffe. Bouffe. Ça nous fait mal. Honnêtement, la chape en feu, il est en PLS. Waouh. Racaillou, t'es vraiment le plus fort Pokémon qui existe. Pop, pop, pop. 109 points d'expérience et 109. On se donne pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Alors... Ouais, on aurait dû passer par en bas, mais bon, on va y aller. On va aller affronter les dresseurs. Cette dresseuse, pardon. Ok, alors, qu'est-ce que t'as à nous envoyer, toi? J'imagine que ça va être un petit Pokémon genre... au bouton. Non, non, Lixie. Nous, on va t'envoyer ton évolution. Lexio. Et ouais... Intimidation. Ici, il a intimidation... non. Enfin, il y a... Je sais pas si les femelles peuvent avoir intimidation. Il n'y a pas que les mâles. Je sais plus. Peut-être que je raconte des énormes... What? T'es comme ça, toi. Ah ouais, t'as étincelle. Alors que Xio, il a pas étincelle. Bon. Il va normalement bientôt apprendre une bague de type électrique, ça devrait le faire. 153. Et Luxio monte au niveau 16. Pachirizu. Ça, c'est un Pokémon que j'ai hésité à prendre, mais du coup, j'ai pris Luxio parce que c'est un peu. J'ai dû le dire au début de l'aventure, mais je vais me répéter. Mais Luxio, c'est un petit peu le Rocabo de la 3ème génération. D'ailleurs, que Rocabo a failli être un starter, mais du coup, il a été mis comme un Pokémon trouvable normalement. Et d'ailleurs, je suis impatient, impatient de ouf de pouvoir jouer avec le Rocabo. C'est quoi déjà? Le Rocabo de Sacha là. Comment il s'appelle déjà? Le Rocabo. Enfin, le Lucaroc. Ah putain, t'as Lucaroc jour, Lucaroc nuit. Et après, t'as Lucaroc. Ah putain! Ah, je sais plus. C'est Lucaroc. Ah merde, il est orange. Il est orange et. C'est Lucaroc forme. En fait, c'est un peu un mix des deux. C'est un Lucaroc jour, mais de couleur orange. Mais ah, putain, je sais plus du tout comment c'est. Ah, vous allez me hurler dessus. C'est entre la nuit et le jour.
c'est le mix parfait des deux. C'est quand genre la nuit passe au jour et quand le jour passe à la nuit. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Forme, putain. Ah, je sais plus la forme, c'est fou. Ah, je sais plus du tout. Pokéball. Je cherche encore, mais je ne sais plus. C'est forme. Oui, on prend la Béoran. Moi j'en vois deux personnellement. Je vois deux Béoran, mais toi t'en prends qu'une. C'est comme tu veux. Là, d'accord. Là, on voit qu'une baie Pécha. Là, je suis d'accord. Tu prends une baie. Mais putain, je sais plus. C'est forme. Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue, ça m'énerve. Ah, je sais plus. Je suis désolé. À tous les puristes de Pokémon, je suis désolé. Parce que là, je pense que je vous fais honte. Non, mais je sais plus comment il s'appelle. Si vous savez, vous, dites-le moi dans les commentaires. Parce que franchement, je ne sais pas du tout. Comment il s'appelle? Je sais pas. Mais je crois que ça doit être un Pokémon. De toute façon, je pense honnêtement que ça doit être un Pokémon que tu vas pouvoir recevoir par, par cadeau Wi-Fi. Enfin, vous savez, avant de commencer l'aventure, vous demandez un cadeau. C'est comme pour le Goinfrex avec la capacité spéciale au début de Pokémon Soleil et Lune. Donc voilà, mais c'est un Pokémon fabuleux. Ça s'appelle comme ça. Ça doit être un Pokémon fabuleux, je pense. Parce que voilà. Et puis en plus, on va pouvoir dans les nouvelles versions. Ouais, en fait, aujourd'hui, c'est débat sur Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. En plus, le petit Rocabo, je sais pas si ça va être Rocabo forme. Ah, ça m'énerve, j'allais le dire. C'est forme. Je sais plus. Mais voilà, on va l'appeler Rocabo Orange. Le Garrock Orange. Franchement, peut-être ça va être la petite évolution de Rocabo. Donc, de le Garrock Rocabo. Mais je pense que ça va être le Pokémon fabuleux qui va pouvoir se promener derrière nous. Parce que oui, c'est le retour du Pokémon qui peut se promener derrière nous. Alors on ne sait pas si ça va pouvoir être tous les Pokémon, si ça va être juste être Rocabo qui va pouvoir se promener derrière nous. Après moi, Rocabo c'est un Pokémon que je kiffe. J'adorerais l'avoir en Shiny, mais malheureusement je n'ai pas assez de temps pour farmer. Surtout qu'avec la nouvelle technique de farm c'est hyper aléatoire d'avoir un Shiny. Mais peut-être qu'un jour, j'essayerai d'avoir Rocabo Shiny dans Pokémon Soleil. Bah oui, parce que je vous le dis tout de suite, je vous ferai un let's play un jour Pokémon Soleil. C'est une promesse que je vous fais à vous, chers abonnés. Pokémon Soleil avec Solgaleo dedans. Voilà. Bon, on va arrêter de débattre sur Pokémon Soleil et Lune, enfin Ultra Soleil et Ultra Lune. Parce qu'on n'est pas plus avancé, mais en tout cas, je pense que ça va être un très bon jeu. Mais il y a beaucoup de potes à moi qui m'ont dit, franchement, je trouve qu'ils ont fait une erreur en... Merde, les types combat. En forçant encore un nouveau jeu sur c'est la 8ème G. Je crois que c'est la 8ème génération. En faisant encore un nouveau jeu sur la 8ème génération, au lieu de faire une nouvelle génération, ça aurait fait encore plus de... Mais après, pour faire une nouvelle génération, il faut beaucoup de temps, de travail pour penser aux Pokémon, et du coup, moi je les comprends, ils gagnent du temps, et puis franchement, j'ai beaucoup aimé les jeux avec les tours des îles et tout. Franchement, ça me plaît beaucoup. Mais voilà. Alors, Cruel. Voilà, j'attends Ultra Solid Lune avec impatience. Machoc et KO. Donc du coup, Etorval va peut-être pouvoir monter au niveau 16. Ça va. Et mon Luxio monte au niveau 17. Parfait. Et Etorval monte au niveau 16. On a battu de combattante Johanna. Ok. Alors, il nous reste encore un petit peu de chemin jusqu'à la forêt. Toi, t'as un combat? Ah oui, t'as un combat. J'ai envie de combattre. Ok. Avec un Pokémon.
Et c'est un petit plouf. Un petit plouf. On en avait... Si, on l'avait déjà rencontré avec... comment s'appelle-t-il? NT. Voilà. Morsure. Ouais, j'ai envoyé... On a enlevé à peu près la moitié de la vie. Donc c'est pas trop mal. Morsure encore. Ouais, c'était sûr qu'il allait lui rester genre 1 PV. Parce qu'on avait... C'était encore dans le vert. Et du coup, voilà. « 198 points d'expérience. 224 $. On peut pas se reposer dans cette maison. Genre s'il y a un petit loup, je sais pas quoi. Oula, vous voyez presque rien. Tu as l'air raplapla. Tu devrais peut-être te reposer. Oui, oh merci. J'en ai bien besoin. Eh bien toi et tes Pokémon avaient l'air d'aller mieux. Merci. Toi tu donnes quelque chose ou pas? Je crois que tu peux traverser la forêt de Vestigio sans aide. En fait techniquement je vais peut-être vous spoil, mais on va pouvoir la traverser sans aide. Mais en fait le truc qui va se passer c'est que on va aider quelqu'un. Un autre Pokémon de type poison peuple la forêt de Vestigion, mais je n'ai acheté aucun antidote. Blablabla, voilà. Et les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode de Pokémon Perle. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça m'aide énormément à me faire connaître. Et franchement, je vous kiffe. Ça part en amourette. Non mais franchement, je kiffe faire ça. C'est quelque chose que j'aimerais faire plus tard. Et il n'y a que vous qui pouvez m'aider à réaliser ce rêve. On peut le faire ensemble, j'en suis sûr. Voilà. Et bien, je n'ai plus qu'une chose à dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!